Quel temps de repos prendre entre ces séries en musculation? 1 minute? 2? 3? 5? 10? 20? Bon, je m'arrête là. Je vais t'expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Juste avant, si tu ne me connais pas encore ou qu'on ne s'est encore jamais vu, eh bien, enchanté. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif diplômé et ici, je t'aide à construire un physique musclé et une excellente condition physique avec des méthodes d'entraînement fun, efficaces et que tu n'auras sûrement pas beaucoup vu avant. Revenons-en au repos. Déjà, première chose à bien comprendre. Pourquoi on doit prendre du repos entre les séries? Mini point scientifique, accrochez-vous. Physiologiquement, quand tu fais une série en musculation, tu vas majoritairement utiliser un système d'énergie qu'on appelle le système anaérobie alactique, surtout sur des efforts courts et intenses, typiquement comme en musculation. Ce système utilise ce qu'on appelle la phosphocréatine pour produire de l'énergie rapidement. Mais le souci, c'est que ce stock de phosphocréatine, il est très limité. Et une fois que tu l'as vidé, ton corps a besoin de temps pour le reconstituer. Et c'est là que le repos intervient. Il ne sert pas juste à reprendre ton souffle, il sert à recharger ton système énergétique pour que tu sois capable de redonner une performance correcte à la série suivante. Et si tu arrives cramé, tu peux pas reproduire ta série à la même charge, donc moins de progrès potentiel. Donc maintenant, la vraie question, c'est combien de temps de repos on prend entre les séries? Parce que oui, prendre 30 secondes ou 8 minutes, c'est pas du tout la même chose et ça va complètement changer l'effet de ta séance. Justement, il y a une super étude intéressante qui a testé ça. Elle a été publiée en 2021 par Hernandez et son équipe et elle a voulu répondre à une question simple. Est-ce que la durée de repos influence vraiment ta capacité à maintenir un bon volume d'entraînement? Pour répondre à cette question, ils ont pris un groupe de pratiquants entraînés, ils leur ont fait faire du développé couché à 85% de leur 1RM, donc une charge bien lourde, sur 4 séries avec soit 2 minutes, 5 minutes ou 8 minutes de repos entre chaque. Et le résultat est super clair. Avec 2 minutes, les mecs s'écroulent vite, le nombre de reps diminue série après série. Avec 5 minutes, c'est mieux, ils tiennent un peu plus longtemps, mais ça reste pas optimal. Et avec 8 minutes, c'est là où ils arrivent à maintenir leur performance sur les 4 séries sans grosse chute. Donc concrètement, plus tu prends un temps de repos long, plus tu es capable de refaire une série de qualité avec la même charge. Ce qui veut dire plus d'intensité, plus de volume total, donc plus de progrès potentiel. Mais évidemment, on ne peut pas prendre 8 minutes de repos entre chaque série, sinon ta séance durerait une éternité. Donc dans la réalité, ce n'est clairement pas réalisable. Donc ce qu'il faut faire, c'est de se situer dans un entre-deux qui va être bénéfique entre ce qui est le plus intéressant d'un point de vue scientifique et ce qui est réalisable pour la plupart des gens. Je te recommande donc de prendre un minimum de 2 minutes de repos entre tes séries et de, si possible, être plus proche des 3 minutes. Mais il y a un truc que je kiffe, c'est aussi que tu peux jouer avec le format de ta séance pour intelligemment récupérer, garder de l'intensité et pas exploser la durée de ton entraînement. Et pour ça, j'utilise très souvent une méthode que j'adore, le Edomum en superset. Alors attends, je t'explique. Edomum, ça veut dire quoi? C'est every 2 minutes on the minute. En gros, chaque 2 minutes, tu lances une série. Mais là où c'est cool, c'est qu'on va le faire en superset. C'est-à-dire, on va enchaîner 2 exercices différents en alternance. Un exemple simple, minute 0, tu fais 10 reps au développé couché. Tu as fini en 30 secondes, il te reste 1 minute 30 de repos avant le prochain départ. Minute 2, donc de 2 à 4 minutes, tu fais 10 reps en traction. Même délire, tu as fini en 40 secondes, tu as 1 minute 20 de repos avant de repartir sur le développé couché. Et ainsi de suite pendant 4 tours. Ce qui est génial avec ce format, c'est qu'entre 2 exercices différents, tu as toujours du repos. Et entre 2 séries du même exo, tu as environ 3 minutes 30 de récup, ce qui est parfait pour recharger ton énergie et mettre de l'intensité. Donc, tu as un max de bénéfices. Tu peux charger lourd, même sur des exercices polyarticulaires. Tu restes dans des temps de récup efficaces sans te perdre et surtout, tu gagnes du temps de ouf. Et en bonus, c'est fun, ça change du schéma classique. Tu as un petit chrono, tu as un petit côté challenge qui rend l'entraînement super fluide et motivant. Tu fais 4 séries sur 2 gros exos en 15-16 minutes avec autant d'efficacité ou presque que si tu faisais chaque exo seul avec 3-4 minutes de repos. Donc je t'invite vraiment à tester cette méthode. Si tu ne l'as jamais faite, tu verras, c'est vraiment sympa. Et si tu veux passer au niveau supérieur et être vraiment encadré avec une structure d'entraînement claire, adaptée à toi, tes objectifs et ton rythme de vie, en ce moment, j'offre des bilans offerts.
Le but, ce n'est pas de te vendre du rêve, hein. C'est juste de faire le point ensemble sur ta situation, tes blocages, ce que tu as déjà essayé, ce qui ne fonctionne pas, et voir si mon programme d'accompagnement peut réellement t'aider. Et si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu réserves ton créneau et on échange tranquillement en visio. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et la partager et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très vite. Allez, ciao ciao l'athlète!